Là, normalement, ça va de monde. C'est parti. On est devant le Rex à Paris. Gilet jaune constituant du 93. Rue du Sentier. Alors on vous emmène dans un endroit surprise. Bonjour les amis. En l'occurrence, on va voir Occurrence pour ceux qui connaissent. Voilà. Ceux qui connaissent pas, bah, vous C'est allez... un cabinet qui existe depuis 1995 et qui a été mandaté par les médias depuis 2018 pour donner les chiffres des manifestants pour mettre fin aux polémiques entre les chiffres du ministère de l'Intérieur et les chiffres des manifestants. Le problème, c'est que depuis le 17 novembre, depuis le mouvement des Gilets jaunes, absence totale de chiffres d'occurrence. Donc on vient demander pourquoi on n'a pas droit aux chiffres. On veut les vrais chiffres des Gilets jaunes et ils ne donnent pas de chiffres. Allez, en route. Allez les amis! Allez! On va demander des comptes au cabinet Occurrence. Occurrence, hein, donc ceux qui veulent voir. Voilà. Merci. Bonjour monsieur! Bonjour! Bonjour! On était venus, voyez, des modestes gilets jaunes bienveillants avec l'esprit civique, demander des comptes au cabinet Occurrence parce que depuis le 17 novembre, vous n'avez point donné de chiffres des gilets jaunes à part à l'acte 12. Or, vous avez été mandaté par 15 médias. Alors voilà. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors on est en live Facebook, mais on ne filme pas les visages. Enchanté. On voulait savoir une chose. Viens voir chérie. Mais filme pas le visage du Non, monsieur. non, je filme pas les visages. Donc pour chez les amis, vous voyez, on venait demander des comptes au cabinet Occurrence. Vous avez été vous avez été mandaté par 15 médias ou 20 médias, si je ne me trompe pas. Rapproche-toi, rapproche-toi. Depuis fin 2018, pour donner des chiffres des manifestations. Oui, Et lorsqu'elles sont en cortège. Voilà, tout à fait. Voilà. Et la question, c'est que, à part l'acte 12, pourquoi vous n'avez pas fait au moins pour les manifestations parisiennes, puisque depuis maintenant 10 actes, il y a un groupe de Gilets jaunes qui s'appelle Déclare ta manif, qui fait une manifestation qui est déclarée, et qui a un cortège qui est suivi. Alors, ce n'est pas tous les cortèges, mais c'est quand même le cortège principal. 80-90% des Gilets jaunes qui viennent à Paris chaque semaine, et ce depuis 10 actes, participent à ce cortège où la manif est déclarée. Demain, d'ailleurs, ça va de Montparnasse au Sacré-Cœur. Et puis, sur ces 10 actes, maintenant, il y en a au moins 5, ça part des Champs-Élysées. Donc, c'est un point de vue idéal. Je comprends votre point, pour le monsieur, cabinet mais France. en fait, comme vous l'avez dit, on est une entreprise commerciale. Oui, oui, c'est pas contre vous, mais on voulait savoir si les médias, pourquoi ils ne nous avaient pas appelés, en fait? Eh bien, les médias ne doivent pas estimer que, enfin, en tout cas, ils ne nous demandent pas, et donc c'est pas un jugement de valeur, ils ne nous demandent pas de compter ces manifestations. Ah d'accord, sauf Voilà. à l'acte 12, ils n'ont aucunement demandé non, mais vous la savez, qualification. sur les lois travail, on n'a pas compté toutes les manifestations non plus. Bien sûr. Donc il y a certaines manifestations qui sont siglées, enfin, où on nous appelle et on dit on voudrait un dispositif Occurrence pour le compter. Pour que les gens comprennent, Occurrence est un prestataire de service. Tant que les médias n'appellent pas Occurrence, bah, évidemment ils ne vont pas le faire puisqu'ils ne payent pas pour le faire. Donc, voilà. Donc vous confirmez qu'il n'y a pas payé eu... très très cher, donc en plus on va pas y aller juste pour le sport, oui, ça c'est clair. Donc ça c'était notre questionnement et en fait ben voilà, on a notre réponse. Les médias, à part à l'acte 12, n'ont pas appelé Occurrence pour avoir des chiffres. Oui, mais ça c'est important. À part à l'acte 12, oui. Voilà, si on voit un peu comment le mouvement a évolué, il n'y avait pas de cortège avant, donc, oui, tout à fait. On n'allait pas aller sur les ronds-points compter. Bien sûr, donc bien sûr. voilà, donc il faut vraiment qu'il y ait un cortège, qui soit déclaré, que ça change pas au dernier moment, parce que nous on a tout un dispositif, et donc à partir du moment... Est-ce que vous pouvez rappeler justement aux internautes comment fonctionne pour le comptage des manifestants? C'est une technologie qui est mise en place sur le tracé, à un endroit qui est tenu secret. Oui, bien sûr. Pas que les gens repassent plusieurs fois à cet endroit-là. Oui. Donc qui est tenu secret, et donc il faut pour ça qu'on puisse s'organiser, et donc pour ça on a besoin que la manifestation soit bien déclarée, qu'on ait 48 heures de prévenance et que ça ne change pas au dernier moment. Donc on est d'accord que depuis au moins 10 actes, grâce à Déclare ta manif, ces conditions sont réunies. En plus, je précise, au moins sur ces 10 actes, 5 sont partis des Champs-Élysées, c'est interdit maintenant depuis 2-3 semaines, mais avant ça partait des Champs-Élysées, donc c'était un point de vue facile pour vous, pour ensuite au début et au milieu de la manif, d'estimer par le nombre de manifestants, puisque les manifestations, je vais participer aux 20 actes, depuis au moins une dizaine d'actes, c'est organisé. Donc ça c'est bien, parce que merci d'avoir d'être sorti d'abord, et d'avoir donné une réponse. Les médias n'ont pas appelé Occurrence, sauf pour l'acte 12. Tout à fait. Eh bien écoutez, merci. J'ai une question qui nous vient du net, combien ça coûte?
Ah. Bah écoutez, non. Vous avez dit pas beaucoup. Par exemple, nous, on pourrait monter un média indépendant et faire appel à vous. Tout à fait. On a, voilà, enfin, si vous voulez, l'éthique de cette mesure, c'est qu'elle est indépendante. Donc si on est commandé par une des parties prenantes, donc les manifestants ou la police, elle est plus indépendante, vous voyez. Oui. Donc en fait, c'est parce que c'est les médias qui nous demandent de faire le comptage qu'elle est indépendante. D'accord. Voilà. Donc non, je pense que même si vous nous payez pour le faire, en fait, on n'aurait pas la crédibilité. Oui, donc vous refuseriez le contrat. Tout à fait. D'accord. Eh bien, merci. Merci d'avoir pris le temps et on va vous laisser travailler tranquillement. Est-ce que cette méthode est fiable? Vas-y. En fait, la CGT, pendant les lois travail, est venue compter avec nous et ils ont trouvé qu'on avait bien compté, en fait. Oui, parce que nous, à la limite, on n'a pas voulu remettre en cause la méthode de Occurrence. On voudrait juste que Occurrence soit mobilisée, du coup, par les médias. Donc, du coup, on va aller voir les médias pour leur demander de vous payer grassement. Ils sont pas loin, donc, pour faire le... Voilà. Vu que la AFP fait partie de... Voilà. Bah, merci. Voilà, je vous en prie. Merci bien, hein, vraiment. Ben, on va pouvoir... Quelqu'un nous dit ça vaut cher, ça se facture dans les 100 000 euros. Ça, faudra vérifier. Alors attends, j'ai pas pris toutes les pancartes. Alors, vous voulez mon droit, Devoir là-bas de vérité, Et on va y aller, déontologie, voilà. occurrence, où êtes-vous? Voilà. Nous on est là, alors ils nous ont répondu et ils Voilà. nous ont dit qu'effectivement les médias ne venaient pas toquer à leur porte. Mais on va aller voir l'AFP. On a l'info. Ouais. Ouais, de ras de la banderole. Ouais. Donc juste, je vous propose qu'on sorte puisqu'on a une réponse claire et compétente de Occurrence. On va débriefer derrière et on va aller devant AFP. Voilà. Donc juste, suis-nous. Merci Occurrence pour vos réponses. Amis Gilets jaunes, ce fut un succès en 5 minutes. Bravo. On est passé à Occurrence, à Sentier, rue du Sentier, pour savoir les chiffres des manifestations. Alors les amis, c'est très important. Là, on va rester juste 5 minutes pour débriefer et rappeler ce qui vient de se passer parce que c'est important. Et ensuite, on va à l'AFP demander des comptes. On a eu donc, je pense, quelqu'un qui est responsable de Occurrence, peut-être le directeur, je ne sais pas. Il ressemblait à monsieur Aléry, qui est le directeur de Occurrence, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, pour les gens qui sont sur le live, s'ils peuvent vérifier en allant sur Google Images, vérifier que c'est bien le directeur. En tout cas, c'est un responsable d'Occurrence qui vient de nous confirmer texto que Occurrence n'a pas fait ce comptage dit indépendant des manifestations de Gilets jaunes, au moins celle de Paris, non pas comme Libération nous l'avait dit, si vous regardez sur internet vous allez retrouver des choses qui disent ça, non pas parce que c'est compliqué de compter les manifestations des gilets jaunes, parce que c'est pas régulier, parce qu'il y a des ronds-points, non, il a bien dit parce que les médias ne nous ont pas demandé de le faire. Donc les responsables, donc je rappelle, hein, pour ceux qui arrivent sur le live, le cabinet Occurrence a été mobilisé par 15 médias depuis 2018 sur quasiment toutes les manifestations des syndicats, toutes les manifestations hors gilets jaunes jusqu'au moment des gilets jaunes. Et depuis les gilets jaunes, c'est pour ça qu'on était venu les voir, une dizaine de gilets jaunes, on n'avait pas de chiffre de Occurrence, sauf à l'acte 12. Et là, le responsable dit clairement, les médias ne nous ont pas demandé. Donc il y a une omerta médiatique par rapport aux chiffres des gilets jaunes. Il y a une volonté politique des médias de ne pas donner de chiffres, parce qu'il y a un outil, on pourrait critiquer après la méthode de Occurrence, il y a un outil qui existe, qu'ils ont mobilisé jusqu'en 2018, où des fois les chiffres étaient supérieurs à la police, très souvent inférieurs aux chiffres des manifestants, c'est à peu près à mi-chemin entre les chiffres de la police et les chiffres des syndicats, quand ils faisaient ça. Mais là, en l'occurrence, rien depuis le 19 novembre. Donc, il faut qu'on aille demander des comptes aux médias. Donc, montez des équipes, continuez à faire ce que nous on fait, allez demander aux médias pourquoi vous n'avez pas embauché Occurrence depuis l'acte 1 des Gilets jaunes, pour compter les Gilets jaunes, et au moins ceux de la capitale. Donc du coup, on va s'arrêter là, à moins qu'il y ait 2-3 réactions. Ouais. Donc on va prendre 2-3 réactions, et après on va aller devant l'AFP, parce qu'on est à 200-300 mètres de l'AFP. On va demander à l'agence France Presse pourquoi, s'ils font partie des 15-20 médias qui ont appelé Occurrence dans le passé, pourquoi ils n'appellent pas Occurrence pour le chiffre des Gilets jaunes. Mais place aux réactions. En fait, ça confirme ce qu'on a constaté, parce que ça fait quand même 5 jours maintenant qu'on stationne devant France TV.
pour essayer d'avoir des réactions des médias et on nous a dit textuellement on ne veut pas vous donner les vrais chiffres. Donc voilà, c'était une remarque qu'on nous a fait et c'était pas des personnes, je dirais, de basse hiérarchie, entre guillemets, c'était carrément des responsables qui nous ont dit ça à plusieurs reprises. Donc on voit bien une volonté d'occulter la vérité en fait. Voilà. D'autres commentaires? Direction AFP. En marche vers la AFP. On marche vers l'AFP. Je connais pas le chemin. C'est à gauche. Non, on va vérifier quand même. Alors pour que vous sachiez, il y a 475 personnes qui nous regardent en direct. Merci de partager les amis. En attendant, on peut montrer nos petits flyers. Bah sinon, je peux parler aussi de notre action. Oui. éventuellement. Vas-y. Donc avec une amie qui est présente, mais bon, peut-être qu'elle n'interviendra pas, je sais pas. On est devant France TV tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi donc. Généralement de 11h30 à 13h, mais ça dépend, c'est un peu malléable comme horaire, afin de montrer effectivement ce qui se passe au niveau du traitement médiatique par rapport aux manifestations des Gilets jaunes. Donc on demande exactement, effectivement, depuis 5 jours, qu'on nous dise pourquoi on ne donne pas les vrais chiffres à des manifestations des Gilets jaunes. Et donc il y avait cette pancarte qui était montrée, devoir de vérité, occurrence, où êtes-vous ? Ouais. Bah, comme ça, vous allez pouvoir continuer en disant on a la réponse d'occurrence. Voilà. Et on faisait un rappel par rapport à la charte des journalistes, de déontologie des journalistes, qui date de 1918, qui fait un devoir de... L'AFP, c'est la place de la bourse. Ah, c'est ce que je me rappelle. L'AFP, ce sont des infos journalistes. Donc, il y a plus de métier de journaliste, ils reçoivent l'AFP et ils retranscrivent. Ouais. Ouais. C'est le nouveau métier de journaliste. Faire des résumés, des comptes rendus de l'AFP. C'est du copier-coller. Copier-coller. Voilà le métier de journaliste aujourd'hui. Enfin, pas tous, parce qu'en fait, il y a quand même une déontologie chez certains, mais la plupart, ils ne font que reproduire. Ouais, c'est ça. On a eu... C'est parti. On va arrêter là les amis et on va aller donc à l'AFP demander pourquoi, parce que l'AFP, je répète, fait partie des 20 médias qui payent Occurrence pour donner des chiffres dits indépendants des manifestants. Le responsable d'Occurrence vient de nous dire clairement, les médias depuis le 17 novembre, les médias qui nous payaient jusque-là, ne nous payent plus, ne nous donnent plus une seule centime pour faire notre travail, donc on ne le fait pas. On est un cabinet privé, et bien c'est normal. Donc on va demander aux médias pourquoi ils ne convoquent pas Occurrence. Donc on va aller manifester devant l'AFP, place de la Bourse. Si vous êtes dans le coin, venez avec nous, mettez votre gilet jaune ou pas, mais venez avec nous. On y est dans 10 minutes, un quart d'heure. Ok, bon je coupe et on rallume tout à l'heure. À tout à l'heure.